Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Damien, que j'ai rencontré au DBF, et Thierry, son copain, qui travaillent ensemble dans une compagnie qui s'appelle Méta Création. Donc ça a l'air d'être un nom très intéressant comme compagnie. Je ne sais encore rien de votre compagnie. Et on va donc parler un peu de ce qu'ils font ici dans la Silicon Valley. Damien, merci d'être venu. De rien. Et Thierry, merci de l'avoir accompagné. De rien, bonsoir. Donc vous êtes, je pense, tous les deux ingénieurs en informatique. Oui, c'est Métacréation est une société logicielle, donc produit des logiciels de dessin 2D et 3D pour le grand public. Et moi, ça fait donc 2 ans et demi que je suis arrivé aux États-Unis, et dans cette compagnie, ça fait 1 an et demi. En fait. Et tu as été entraîné donc dans les traits 3-dimensional, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé à faire de la 3D. C'était, je suis arrivé après le grand boom de 3D, mais c'était. Ça s'appelle Object Software, c'est ça? Non, c'est de la synthèse d'images en 3 dimensions. Donc on place des petites des objets dans une scène C'est pour des dessins animés, non? Entre autres, oui, entre autres. Mais c'est essentiellement des gens qui designent des pages web sur. Ouais, maintenant c'est plutôt orienté Internet. Oui. Au départ, nos clients, c'est des hobbyistes, enfin des gens qui font ça pour plaisir, des illustrateurs. Et tu fais la même chose que lui? Oui, voilà. Moi, j'étais stagiaire dans cette compagnie 1 an avant lui. En fait, après, je suis allé faire mon service militaire pendant que lui était stagiaire. Et j'étais embauché à peu près en même temps que lui. D'accord. Donc ça fait à peu près le même temps. Vous occupez sur différents projets, vous mettez en place un software qui ferait que ça marche, c'est ça? Oui, nous sommes dans la même équipe, sur le même logiciel. Et après avoir fait donc du 3D, là, on fait du 2D. Donc là, c'est de la simulation de peinture. On travaille avec des. Donc le logiciel te permet de choisir un type de pinceau, des couleurs, voilà, des effets, et on peint comme sur une vraie toile blanche en fait. Ah bon? Oui, ça donne effectivement un réaliste de peinture, quoi. Tu peux changer un peu la couleur? Oui, parfaitement, oui. Et c'est mais on peut. Tu peux achever des belles couleurs comme moi? Oui, mais justement, oui, on peut prendre aussi des styles Van Gogh et des belles couleurs. Voilà, pour faire du pointillisme ou tous ces effets. Et c'est achevable par l'internet, par le logiciel. Oui, exactement, oui. Et donc il y a beaucoup de gens qui après diffusent ça sur internet. Donc ce sont des gens souvent qui font leur petite compagnie à eux et qui une belle page. Qui font des... non, c'est pour... Non, qui font des illustrations, quoi, des artistes. Voilà, qui en général pour les pages d'autres gens ou... Oui. Ah d'accord, donc ce sont des artistes qui peuvent bien manipuler leurs couleurs grâce à votre logiciel? Oui, exactement, voilà. Oui. C'est super ça? Oui, ça c'est... il y a des gens aussi, par exemple, qui font des cartes de vœux, des cartes de... Ah oui, des choses comme ça, quoi. Des choses qui se vendent grâce à vos couleurs, ouais. Et donc tu peux faire un dessin avec? Voilà, oui, c'est ça, c'est fait pour dessiner, quoi. Ouais. C'est la grande différence entre ce logiciel et ce qui se fait en général avec les logiciels d'image. D'habitude, les logiciels sont réservés à retoucher des photographies ou des images existantes. Et ça, c'est vraiment un logiciel de création à partir de zéro, à partir de la page blanche, en imitant les manières habituelles à des artistes. Des résultats très jolis alors. Oh bah, on a des clients qui font des choses très belles, voilà. Et des fois c'est même étonnant, on est même surpris qu'ils arrivent à faire des choses si bien. Et vous êtes donc behind the scene à les aider, c'est ça? Ah non, nous on développe le logiciel, on est programmeur, on programme, on a... Mais le logiciel il est déjà vendu, Mais oui, en fait, de toute façon, les gens qui ont fait ce logiciel, c'était d'autres personnes. Nous, en fait, on travaille maintenant sur les nouvelles versions de ce logiciel. Vous améliorez ce logiciel. Ah, vous êtes des rechercheurs? En gros, on cherche un peu des nouveaux outils. Vous apportez des trucs nouvelles au logiciel. Voilà, mais l'essentiel de la technologie de base, c'est quelque chose qui existe déjà, quoi. Nous, c'est plus de l'embellissement, rendre le logiciel plus simple à utiliser ou des choses comme ça. Donc vous devez plus rêver que de travailler, c'est-à-dire vous devez penser à des trucs créatifs et puis aller au travail et essayer de les réaliser, c'est ça?
Non, non, c'est quand même assez, ça reste assez un travail de création, mais pas vraiment, pas très très profond, quoi. Ça reste assez Vous avez une idée que de vous création développez pendant technique, 6 mois, quoi. c'est ça? Ouais, on est on fait des réunions, on discute de tout ce qu'on va mettre dedans, et puis Vous, après chacun prend une partie, c'est ça? exactement, Voilà. voilà. Et après donc tout le monde se met au travail Et ça vous occupe 40 heures par semaine? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, Euh, c'est un boulot assez considérable. Ah bon? Oui. Des fois, on se rend pas compte, il y a des choses, on a l'impression qu'on peut faire ça très rapidement, on va se dire, ça sera réglé en une journée ou deux, et en fait, ça prend plusieurs semaines, parce qu'il y a toujours des difficultés techniques ou autres pour faire avancer les choses. Après avoir testé, vous voulez dire? Voilà, oui, après, il y a les phases où c'est testé, où les testeurs trouvent des problèmes, donc il faut corriger les problèmes. Vous êtes une équipe de combien? C'est-à-dire, en fait, la compagnie est à plusieurs endroits en Californie et même aux États-Unis ou dans le monde. Là où on est, il y a une centaine de personnes et vraiment les développeurs, les ingénieurs, on n'est même pas 20, je pense. On doit être entre 15 et 20, une quinzaine. Mais Mais pas que pour ce projet-là, en plus. C'est plusieurs logiciels. Donc là, sur le logiciel, on doit être 8, je crois, ouais, c'est ça. à peu près. Vous êtes à 8? 8. Ouais. Essentiellement français. Ah bon? Oui, oui, il y a beaucoup de Français. Et qui est le créateur de cette... Alors, c'est une compagnie qui n'est pas très ancienne, mais qui a déjà une histoire assez tumultueuse, parce qu'au départ, il y a des Français qui viennent de la même école que nous, en partie. Donc, c'était tout début des années 90 qu'on créé une boîte pour vendre un boîte logiciel. française, alors? Non, une boîte américaine. Ils ont trouvé des investisseurs américains. Et donc, c'était un logiciel d'image de synthèse, de 3D. Et ce qui s'est passé, ils se sont fait racheter par des gens qui faisaient ce logiciel d'imitation de peinture. C'est donc devenu une compagnie un peu plus grande. L'inventeur du logiciel, il est français? Le premier logiciel, celui de 3 dimensions, il est français. Celui le logiciel de peinture, c'est des gens de la région de Santa Cruz, des gens qui étaient hippies dans leur jeunesse, on va dire, et, enfin des gens assez artistes dans l'âme, qui ont l'idée de faire ça. Et qui ont lancé ça? Voilà. C'est des Américains, alors? Et eux, c'est des Américains. Oui. Et donc après, cette compagnie qui s'appelait Fractal Design, donc, a fusionné avec une autre compagnie qui était à Santa Barbara, qui s'appelait Metatool. Et c'est devenu Métacréation, et donc il y a eu d'autres compagnies de racheter. Enfin, c'est un grand conglomérat de plein de petites startups. C'est toutes des compagnies qui, il y a 10 ans, n'existaient pas ou étaient des startups et qui se complètent et qui conformaient une grande société de logiciels. Et Métacréation est de combien? 300 personnes. Oui, c'est beaucoup, alors. Ouais. Ça se vend bien. Bon, c'est bien vu grandir aussi, parce qu'on on a commencé petit. Donc, nous, on a été stagiaires chez Redream, c'est-à-dire c'était une compagnie d'une quarantaine de personnes. Et je sais que moi, quand j'ai fait mon service militaire en France et je suis revenu, je me suis retrouvé dans cette compagnie de 300 personnes. Ça m'a fait quand même un certain changement, alors qu'il s'était écoulé seulement un an. Mais déjà, les choses étaient complètement différentes. Vite développé, bien vendu, etc. Oui, ça a bien marché. Est-ce que ça peut se vendre à un teenager qui veut pratiquer ça à la maison? Oui, je pense que l'esprit en particulier de la compagnie de ce qui était Metatool, qui en fait est à l'origine de toutes ces grandes fusions, c'est les jeunes et les enfants. On a un grand gourou, il s'appelle Kai, c'est quelqu'un il est d'origine allemande, mais il fait souvent des présentations dans les médias. Et il insiste souvent que ces logiciels sont faciles à utiliser même pour les enfants, qui sont éducatifs, qui pour éveiller les enfants et amuser les jeunes. Ah oui, c'est quand même assez simple, quoi. Il y a d'ailleurs dans la compagnie un jeune, quel âge il a? De 16 ans. Ah oui, on a un jeune qui fait des démonstrations, dans les salons. Pour montrer que c'est facile. Oui. Donc finalement, c'est un logiciel friendly, c'est ça? Voilà, comme on dit, user friendly. Et est-ce qu'il est abordable? Il y avait combien? Il est 300 dollars, je crois. Ouais, 300 dollars. Il y a une version, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui est, qui a été fait avant, qui était vraiment pour les enfants, c'était vraiment pour gribouiller, qui devait être à genre 50 dollars. Après, il y avait la version, qui n'était pas la version professionnelle, la version qui s'appelait classique, qui devait être dans les 300 et 100 dollars de plus pour la version professionnelle, quoi. D'accord. Donc un professeur d'art dans une école, par exemple, pourrait acheter ce logiciel? Ah oui, ça pourrait être... oui, absolument. Oui. Et ça se vend bien dans les écoles, alors? Oui, justement. Oui, je sais que les universités ont des cours d'informatique et d'art, d'art digital. Et c'est
c'est un des logiciels classiques de D'ailleurs, dans il y le a un domaine. artiste, justement à Palo Alto, il fait les deux. Il fait un peu sur avec quelque chose avec un logiciel. Après, avec ce logiciel, il se met à peindre manuellement ce qu'il a créé sur le logiciel. Ah oui, c'est... Alors, donc c'est un très grand outil si on veut créer quelque chose de joli. Et puis que tu peux peindre ce que tu regardes, c'est facile. Voilà. Et personne ne sait que tu as fait ce que Oui, il y a toujours après la solution à partir d'une photo de la scanner et puis après de lui donner un look peint à la main, quoi, de la retoucher en lui donnant une impression d'un rendu d'artiste. Voilà, c'est ça. Donc tu peux vraiment apparaître d'être un artiste extraordinaire alors que vraiment tu copies. Hein, voilà. Et le nouvel aspect maintenant pour nous, avant c'était surtout ça, c'était les gens, les artistes, et maintenant le nouvel aspect c'est Internet, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des illustrations pour leur site web et tout ça, et qui ont besoin de quelque chose pour créer un contenu, un certain contenu artistique, et Metacréation présente les outils idéaux pour faire ce genre de choses, quoi. Ouais, et quand vous dites que c'est un logiciel qui dure combien de temps? Ça qui dure... C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelque chose de... Bon, vous le mettez dans le truc et puis dites qu'il y a des instructions, c'est ça? Oh, c'est un outil de travail, quoi. Vous avez une page blanche et puis avec votre souris ou votre stylet ou un autre instrument, vous peignez, vous dessinez, enfin, aussi longtemps que vous voulez. Il n'y a pas d'encre à racheter ou quoi que ce soit. D'accord. Il faut vraiment avoir donc un computer avec un CD-ROM et ça marche. Voilà, oui. Exactement, oui. C'est très facile. Partout, voilà. C'est un computer normal, 480 ou 450. Ouais, enfin, c'est ce il faut maintenant un Pentium. Voilà, les nouvelles versions sont adaptées au matériel récent, quoi. D'accord, et tous les computers maintenant ont toutes les couleurs, etc. Voilà. Oui, en qualité vidéo, ça a pas mal évolué. Le truc sur lequel on aime bien insister, c'est qu'on est aussi bien Macintosh que Windows. Donc on n'a pas de préférence ni d'un côté ni de l'autre. C'est bien parce que, oui, en général, on a des CD hybrides qui marchent sur les deux. Sinon, le logiciel est disponible, un CD pour une machine ou pour l'autre. Et est-ce que vous êtes les deux artistes? Pas vraiment, moi je sais que j'ai toujours été depuis tout petit, depuis la première fois que j'ai eu un ordinateur, j'ai essayé de dessiner avec, essayé de faire de la musique, pourtant je suis pas musicien, je sais pas dessiner, mais j'ai toujours vu la valeur que ça pouvait avoir pour créer, quoi, la valeur créative. Non, nous on ne fait rien de musical, mais enfin il y a des gens qui font des musiques. Et j'ai toujours vu dans l'ordinateur le potentiel créatif qu'il y avait dans... Moi j'ai toujours voulu faire un petit peu de création et j'ai essayé tant bien que mal de me mettre un peu à la musique et au dessin, mais sans y être très fort. Hein. Et d'ailleurs, quand je vois les artistes qui créent des images avec nos produits, c'est assez stupéfiant, parce qu'on se dit, mais comment ils font ça? On se rend même pas compte de la puissance de notre logiciel. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, on a des idées, on implémente des choses, et en fait, les gens arrivent à détourner ce qu'on a fait, à l'utiliser d'une manière complètement originale. On a souvent des choses surprenantes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est très figé, ça laisse les gens faire. Ouais. Et la personne qui fait ci, fait ci, fait ça, dans votre logiciel, c'est quelqu'un... C'est un Français. C'est un Français. Oui. Et donc lui, il apporte les idées principales ou bien il approuve vos idées? Il approuve nos idées, disons c'est quand même le marketing en général qui pousse, enfin on a certaines personnes qui n'ont pas des compétences techniques mais qui savent ce que veulent nos utilisateurs et après, donc on en parle un peu tous ensemble et puis donc là, notre chef mène le projet, il nous dit ok ça on le fait, ça on le fait pas et faites-le comme ça. Donc c'est un consensus de plusieurs personnes. Ah voilà, oui, c'est pas uniquement les ingénieurs qui décident tout de toute façon. Oui, c'est les vendeurs qui savent aussi les besoins des clients. Oui. Et toi, depuis que tu travailles dans cette compagnie, est-ce que tu es devenu plus artistique ou pas du tout? Oh, mais j'ai appris beaucoup de choses, effectivement, que je connaissais pas avant. Mais ton goût pour l'art s'est développé, non? Oui, si, un petit peu, oui. Ça a quand même, forcément, un effet. Bon, moi, ce qui s'est passé, quand même, je pense que Damien, c'est un peu pareil, c'est au début, c'était la 3D, l'image de synthèse qui m'intéressait. Et donc, comme la compagnie s'est un peu réorganisée, on a été poussé du côté de la peinture. Mais enfin, c'est quand même très intéressant. Et comme, par exemple, Serge, qui est jardinier, pourrait mettre des couleurs de fleurs et tout, voir quelles couleurs iraient ensemble. Ah, bah oui, il pourra faire ces choses sur ordinateur. Et puis faire sortir le dessin final qu'il veut créer dans son jardin. Voilà, et composer par éléments et pouvoir remplacer juste certaines fleurs ou juste changer leur couleur.
voir tout de suite le résultat sans refaire tout le dessin. Surtout qu'une fois que la scène est prise, il est facile de changer de point de vue, de changer changer l'éclairage. Donc, comme ça, il n'a pas besoin d'essayer plusieurs fois avant d'obtenir le résultat qu'il veut vraiment. On peut le voir, par exemple, au coucher du soleil en mettant une lampe rougeoyante basse. Ah ouais. Ça, c'est en utilisant l'image de synthèse. Ah, super. C'est ce que font les architectes déjà. Vous faites des plusieurs vues avec plusieurs lumières, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, on contrôle une caméra qu'on peut... On place nos caméras un peu comme dans un studio. Ouais. On place nos caméras un peu où on veut, l'éclairage qui est très important. Et, il y a l'éclairage et tout. Ouais. Hein. Parce qu'en général, nos utilisateurs, la première fois, ce qu'ils font, ils mettent une boule rouge sur un fond blanc, puis ils disent mais c'est moche votre truc. Mais bon, forcément, si on met pas des lumières, si on donne pas des couleurs, après il y a un travail à faire. Mais moi, justement, toujours, je disais je veux flat light, parce que quand ils s'amusent avec les lumières, ça donne des effets différents. Alors, pour éviter tout problème, je leur dis je veux flat. Mais aujourd'hui, je les ai laissés faire quelque chose de créatif, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que d'habitude, c'est pas du tout comme ça. D'habitude, je leur dis je veux juste des lumières normales. Mais alors, on va voir ce que ça va donner. Là, ils ont voulu faire des lumières un peu tamisées, tout ça. J'ai dit bon, d'accord, allez-y. Je leur ai donné la permission, mais je sais pas si ça va donner des ombres. Je veux pas des trucs créatifs si je sais pas d'avance quel va être le résultat. Ah bah oui, voilà, il faut savoir déjà. Mais des fois, je leur donne la permission, comme c'est, on va voir. Parce que des fois, je les laisse faire et puis il y a des ombres, il y a des trucs, on ne sait pas le résultat avant de l'avoir vu, n'est-ce pas? Ouais. Et comme un interview ne se refait pas deux fois, c'est très difficile de... Ce serait bien d'avoir un logiciel, dire, ah ben voilà, la lumière... Ouais, bah, en plus, on a des logiciels qui font ça, on a un truc qui s'appelle Poser, c'est avec des mannequins. Ah. Donc on peut articuler les mannequins, les faire poser, les éclairer et voir... Voilà, c'est ce qu'on a besoin ici alors. Voilà, voilà. Bien. On aurait un logiciel là qui dit, bon ben cette lumière, c'est pas bien. Donner une idée du résultat final de rôle de caméra, c'est ça? Ouais. Voilà, donc ça a l'air d'être très très intéressant ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des femmes dans votre... Pas beaucoup. On a une collègue. Oui. Non, une seule, ouais. Oui, dans notre équipe et même dans tout le bureau là, dans la région. Pour tester. Ah bah, je parle oui en tant qu'ingénieur. Après, dans l'entreprise, il y a autant d'hommes que de femmes de toute façon. Oui. En tant qu'ingénieur, c'est surtout des hommes? Non, oui, essentiellement, oui. Et les femmes, c'est surtout les secrétaires? Non, marketing, vente, c'est essentiellement femmes. Ah bon? Oui. Et ça se vend bien où? Ça se vend bien où ce truc-là? Surtout aux États-Unis. Au Japon, pas mal. Ouais. Mais c'est-à-dire, ça se vend dans des compagnies ou des individus ou dans les supermarchés? Pas les grandes surfaces de l'électronique. Dans les étagères, on peut prendre la boîte. Par exemple, nous, notre logiciel, c'est à l'originalité, c'est un pot de peinture. Logiciel? Je ne sais pas. Possible, oui. Je sais pas, j'ai jamais regardé. CampUSC, ils ont un très grand... Ah oui, ils l'ont sûrement, ils doivent l'avoir, oui. Ils ont peut-être pas tous nos logiciels, mais ils ont sûrement une grande partie. Pourquoi il y en a il y en a combien? Le nombre de produits, ça change tous les jours il y en a un nouveau, ou il y en a une, actuellement une dizaine, qui sont... Facilement une dizaine. Au moins une dizaine, oui. Ah oui, nous ici, pour les adultes et dans la Bay Area, c'est essentiellement 3 logiciels qui après se déclinent dans des versions, de gammes différentes. Et après, toute la compagnie... c'est une fois par an, c'est ça, l'update? À peu près, ça dépend. À peu près, oui. Enfin, ça serait le but, ça serait même plus court qu'une fois par an, ça serait le but au niveau financier pour les rentrées d'argent. Après, ce qui est techniquement réaliste, ça serait tous les ans, voire même de temps en temps, il faut prendre un peu plus de temps pour... Oui, il faut qu'il y ait vraiment un changement super pour que les gens changent voilà, il faut que ça soit justifié, parce que si on faisait seulement des révisions tous les 9 mois, les gens de toute façon n'achèteraient pas toutes les révisions, ils attendraient une fois sur 2, une fois sur 3. Donc, comme Windows 95, Windows 98. Voilà, ça va. Encore eux, ils ont pas mal, ils ont plusieurs années entre les différents logiciels, donc ça vaut le coup de réinvestir, de racheter à chaque fois. Un logiciel qui aura une nouvelle version tous les 9 mois. C'est bien de rendre l'ancienne et d'avoir un rebate. Oui. Ah bah il y a d'ailleurs il y a des tarifs de mise à jour. Les updates tournent autour de $50 par là. Les mises à jour, Microsoft. Non, je parle de nous, ça dépend des produits, parce que les produits déjà s'étalent entre 50 et $500, je pense, et puis après en général, une mise à jour, c'est peut-être, je sais pas, un quart du prix, un tiers du prix. Ce qui serait une bonne idée pour la promotion, c'est de lancer un concours d'art
Oui. et d'offrir le logiciel Oh, aux gagnants. on l'a Nous fait, avons- ça, des Nous avons tous concours, les ans un concours sur, concours. Je sur sais notre pas sur notre page web. Je pense qu'il est toujours... Je sais pas si les gens ont quelque chose à gagner ou si c'est juste pour faire connaître les artistes, pour se faire je connaître. crois qu'il y a des... Je crois qu'il y a des Il Il y a des prix, oui, il y a des prix. Il y a des prix. Oui, il doit y avoir- Bah, ils bon, peuvent, même ils peut-être peuvent pas plus que ça. gagner le Painter parce qu'ils sont Ils ont supposés déjà. l'avoir Ah, utilisé pour donc ils devraient gagner faire quand même leur image. Oui, il y a des Mais, prix quand même. oui, bien s'ils peut-être apportent. d'autres logiciels de la compagnie. Et ils vous envoient des idées par email, ils disent pouvez-vous faire ça pour mon logiciel? Ah, on a des listes, des mailing lists et des newsgroups où en fait les utilisateurs parlent entre eux et bon nous en général on se montre pas trop parce qu'on ne veut pas être après débordé de messages mais où effectivement on Tu écoute les laisses parler, tu voilà les laisses on s'exprimer. lit ce Voilà. qu'ils disent Ouais. Ils se parlent entre eux, ils se donnent des conseils. ils se donnent des conseils pour réaliser tel effet ou tel autre. Puis ils se mettent à dire c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Et ils vous envoient un voilà. petit mail? Non, Oh, on les nous, on est- écoute de discuter. en fait. On lit leurs Ah, discussions quoi donc on vous sait. Ils sont sur un forum et donc plusieurs personnes participent au forum et les gens Une parlent. fois par jour, une fois par semaine, une fois par... Oh non c'est les forums sur internet c'est 24 heures sur 24 tous les jours il y a des messages Non. nouveaux quoi. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas supposé de regarder ça tout le temps? Ah non, Non, nous, non. c'est pour se tenir au courant, quoi. Ouais, Ça sert de... Si les gens comprennent bien Voilà, ce que vous ouais. avez Ouais. Parce que des fois, il y a des fait. choses... il y a des fois qu'il y a des choses un peu frustrantes, quoi. On se rend compte que des gens ne comprennent pas quelque chose et... Tu interviens? Bah non, c'est pas notre rôle d'intervenir. Il y a des gens, par exemple, il y a le Customer Support qui, eux, reçoivent vraiment les appels et aident les gens. Ouais. Mais nous, ça nous permet de voir quels sont les points faibles. On dit, ah bah, là, effectivement, il y a... Si les gens n'arrivent Des pas à fois, utiliser, c'est que l'interface n'est pas assez friendly, oui. Ouais. Donc des choses qui d'ailleurs, sont pas assez claires. Ou le manuel, tout simplement, le manuel d'utilisation qui a oublié d'expliquer quelque chose. oui, que les utilisateurs de toute façon ne lisent pas. Voilà, oui, de toute façon, les utilisateurs n'ont pas lu le manuel. Donc... Ouais. bah, Comparé, c'est super. comparé donc à d'autres entreprises qui font des logiciels de 3D professionnels, mais vraiment à un haut niveau, qui les vendent cher, nous on doit essayer de faire une application qui soit très facile à utiliser pour viser un maximum de personnes. D'accord. Et quand tu dis 3D, donc vous allez faire un premier dessin, et puis un deuxième dessin en dessous, et puis un troisième, c'est ça? Non, c'est vraiment... C'est c'est placer à des 3 dimensions, il y a objets, vraiment c'est faire de la pâte à modeler en fait, et placer l'objet... des objets qui ont une profondeur, c'est pas différentes couches, c'est vraiment un objet qui Donc, existe dans les 3 dimensions, quoi, en profondeur, en largeur et en hauteur. mais l'objet, Et après, il vient il y a des calculs. ils ont plusieurs objets à choisir, c'est ça? Voilà, il y a aussi y a des outils pour comme en de sculpture pour Ah, d'accord. modeler, quoi. D'accord. Et après, ils peuvent les mettre en place dans une scène, choisir l'éclairage et le C'est un peu de la logiciel sculpture, calcule. finalement. Ouais. Oui, ou du travail bien, de photo, aussi du travail de photographe. Parce qu'on place après les objets, on place les lumières, on place l'appareil photo au bon endroit. Et le logiciel calcule le résultat final, l'image Donc tu finale. peux prendre une fleur, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Hein, tu prends une fleur, c'est du 3D, là, une fleur. Ouais. Ouais, si on on lui peut faire a- n'importe Puis quel un arbre, objet, oui. puis On n'a pas trop d'outils pour modeler des objets naturels, je crois, comme les arbres et tout ça. Je sais que c'est dans les choses qu'on aimerait améliorer. Ouais. C'est essentiellement plus des formes, peut-être des formes simples. Par exemple, ça irait bien pour faire des meubles ou un vase, des intérieurs, faire des choses comme ça. Ouais. Oui, Après, puis faire t'as des- dit pour modeling, faire des animaux, tu des choses comme essaierais ça, plusieurs c'est- lumières sur vous, et puis tu dis voilà, on va choisir celle-là pour obtenir le meilleur effet, je sais pas. Avec un rideau noir, et puis avec un rideau blanc, et puis voir ce que ça va donner. Exactement, oui. Est-ce que c'est utilisé dans les télévisions, dans les stations? Ah oui, 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 c'est les présentations Fox utilisent un de nos produits. Ouais, un Ah, autre d'accord, produit pour qui voir a- laquelle est la meilleure lumière. Hein? Non, c'est Non, pour non, faire non, les, c'est pour tous faire les toutes logos, les animations, les animations, logos, les logos. lettres FOX qui apparaissent. Donc que ce soit... Non, c'est Fox. Oh, il y a plusieurs, il y a plusieurs sociétés américaines de télévision plusieurs chaînes qui utilisent ça, utilisent ça. En général, bon, comme c'est des gens quand même assez compétents, ils combinent plusieurs logiciels, ils n'ont pas seulement notre logiciel. Mais c'est pas fait pour choisir le meilleur background ou le meilleur si? Non, c'est surtout utilisé pour faire de l'irréalisme, pour faire donc Ouais, pour faire des, des choses qu'on ne peut pas faire en vrai. quoi. voilà, Faire voler- des lettres qui tournent, avec Ah des, d'accord, d'accord. des Ah oui, c'est avec super des logos. ça. Ah oui. C'est joli, ça. Ah oui. Vous avez le graphisme alors. Exactement, oui.
Ben, vous allez la vendre à Stivision alors. Ouais, ouais, je pense que oui, Envoyez votre représentant, comme ça, vous verrez, votre nom il va apparaître tout simple, hein. Des lettres normales. Une planche sur fond noir. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez quelque chose de plus créatif, je leur dis voilà, si vous utilisez ces logiciels, la qualité de vos programmes sera plus belle, etc. Hein, tu penses? Ah, c'est une très bonne idée, oui. D'accord. Bon, ben voilà, je vous donnais un tip, mais à part ça, ça a l'air d'être quand même assez intéressant. Enfin, bien sûr que la partie d'écrire le programme doit être très technique, mais le fait que tu contribues à l'art, ça doit être rewarding, c'est ça? Oui, quand même. Et vous avez aussi beaucoup de l'aide, de gens qui appellent et qui disent merci, votre logiciel nous a vraiment aidé dans notre... Pas directement, ils n'ont pas nos coordonnées. C'est vrai que la boîte doit recevoir des messages souvent des gens, de consommateurs satisfaits. On a aussi des consommateurs pas satisfaits. Les tech support ont pas mal de feedback là-dessus. Et ils vous font part des remarques? Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de progression et de succès. J'ai l'impression que vous faites quelque chose de très... Moi, je sais ce que je voulais faire de toute façon. Je voulais travailler dans l'informatique et dans un domaine qui touche les gens assez directement. On ne va pas faire des... Quel est le futur de ce logiciel d'après vous? La télévision, le film? Oui, le film, Internet quand même. Enfin, pour l'instant, c'est le grand mot dans la bouche de toutes les compagnies, même celles qui n'ont rien à voir avec ça. Nous, on est quand même assez directement relié à Internet, même si en fait, c'est parce que les gens font sur Internet la même chose qu'ils faisaient avant quand ils faisaient des livres ou de la photographie ou de l'art. Donc, c'est venu assez naturellement pour nous, Internet. Oui, mais ça pourrait peut-être, maintenant que l'Internet va être multimédia, donc ça pourrait s'appliquer aussi aux vidéos. Hein? Oui, parfaitement. Avec les gens pas des objets, des vraies personnes. Quoi. Les gens pourraient utiliser simplement les lumières. Une des dernières choses qu'on a annoncé, on a annoncé pas mal d'accords, en particulier avec des sociétés de photographie. On a un truc qui s'appelle MetaFlash. En fait, c'est un logiciel et un flash spécial qui se met sur un appareil numérique et on prend une photo et ça restitue le relief. Donc, c'est-à-dire on peut prendre une photo en relief. C'est possible enfin. Ok, je voudrais continuer de parler, mais on vient de nous annoncer que c'est la fin. Mais ça a été très intéressant de vous parler. C'est une compagnie très très intéressante. Je ne savais rien, je savais juste la carte, je ne savais pas ce que c'était, mais ça a l'air très intéressant. Donc merci Damien d'avoir accepté de venir. Et merci Thierry de l'avoir accompagné. C'était donc Damien et Thierry de la compagnie Meta Création ici dans la région de San José. On est au sud, on est du côté de Santa Cruz. On est dans les collines en fait, on est un peu ancré entre Santa Cruz et la Silicon Valley. Ah d'accord, merci beaucoup. C'est top, non? Pour Twingo 1, millésime 98 au prix conseillé de 65 500 francs, bénéficiez de 10 000 francs s'ajoutant à la reprise de votre ancien véhicule aux conditions générales Argus. Série limitée, offre non cumulable. Club Affaires Renault, on en fait plus pour que vous dépensiez moins. Aujourd'hui, avec EDF, vous pouvez choisir d'avoir les meilleurs conseils. Lorsque vous emménagez dans un logement équipé d'un chauffage électrique, EDF vous propose la visite gratuite d'un agent ou d'un installateur électricien. Il vous expliquera comment programmer vos appareils, comment régler vos thermostats et comment faire des économies. C'est le conseil confort électrique. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Dormir seulement 6 heures? Moi qui ai déjà du mal à ouvrir l'œil après 8 heures de sommeil. Eh bien, lisez Top Santé. Ce mois-ci, Top Santé vous propose un véritable guide pratique du sommeil. Comment être vraiment reposé, se passer de tranquillisants et tous les conseils d'hygiène de vie pour mieux dormir. Parce que l'on a tous un sommeil différent. Ah, se réveiller fraîche comme une rose. Et dans Top Santé, toutes les solutions pour ménager votre dos. Et en cadeau, un supplément détachable sur tous les bons gestes d'urgence. Top Santé, la vérité c'est bon pour la santé.